eux, ils pensent à eux-mêmes d'abord. Parce que l'homme, c'est toujours que le mal ne peut pas l'atteindre. Mais c'est avec son voisin, celui qui n'a pas voulu le mal l'atteindre. Donc il dit cela à Jésus, mais cela n'a pas ébranlé Jésus. Il était ferme. Tout à vous savoir pourquoi. Sur sa décision de retourner à Béthanie pour aller donc apporter sur ses bruits. Lazare était malade depuis 4 jours, et donc enterré. Il est donc en train déjà d'être décomposé. 2 jours, Lazare était malade. Le deuxième jour, on a envoyé des gens. Avait dit à Jésus que ton ami que tu aimes est malade. Je suis resté là-bas 2 jours. Je m'arrête là. Alors, dans le tu as vu même que Jésus passait la nuit. Il passait la nuit à Béthanie. Il dormait avec les Marthe, Marie et Lazare. Donc Marthe, Marie et Lazare étaient les amis de Jésus. Si vous voulez, c'était une église de maison. Donc Jésus continuellement les enseignait pendant ces 3 ans de ministère. Mais lorsque Lazare, c'est donc l'ami de Jésus, est tombé malade, il a donc mis 4 jours finalement pour pouvoir placer. Mais de suite, donc du coup, on peut donc se demander, est-ce que Lazare, sinon, est-ce que Jésus aimait réellement la famille de Lazare? Est-ce que Jésus aimait réellement Lazare? Est-ce que Jésus aimait réellement Marie? Est-ce que Jésus aimait réellement Marthe? Puisque, pendant que le frère était malade, il devait être là pour pouvoir prier pour que ce soit la guérison. Il n'a pas fait ça. Il va être là parce que nous sommes tous des chrétiens. Souvent nous prions le Seigneur et nous voulons que le Seigneur agisse pour nous sortir d'une situation. Et quand le Seigneur n'agit pas, au temps que nous avons choisi, alors nous nous demandons si Dieu nous entend, si Dieu écoute nos prières, si Dieu ne nous a pas abandonnés, si Dieu ne nous a pas rejetés, si Dieu ne nous a pas oubliés. Mais ce soir, je vais te dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais ses enfants bien-aimés. Dieu a accompli dans ta vie une œuvre très importante qu'elle ne peut pas accomplir. Donc il ne peut pas t'abandonner. Il t'a créé pour sa gloire. Donc j'ai dit, il me donne 4 jours. Les gens se demandent, moi se demande, mais voici quelqu'un avec qui nous sommes habitués, quelqu'un avec qui nous mangeons toujours, qui tombe même chez nous, c'est un prophète. Et maintenant, voilà qu'on a besoin de lui, il ne vient pas. Mais bien aimé, ce soir, ce que Marie, parce que c'est eux qui sont restés en vie, c'est donc les 2 sont restés en vie, ce qu'elle ne savait pas. Ce qui est au cœur de l'homme, dans la vie de quelqu'un, ce qui est au cœur de Dieu, je vous dis, ce qui est au centre du cœur de Dieu, c'est sa gloire. Tout ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un, c'est pour que les gens connaissent sa gloire. Et dire que sa gloire, c'est sa puissance. Sa gloire, c'est sa renommée. Parce que Dieu veut qu'on sache que c'est lui qui agit. Dis-moi, si toi, chaque nuit tu dors te réveilles le matin, c'est un miracle. C'est un miracle. Oui, bon, mais c'est un miracle. Depuis quand tu as sauté? Oh, je me suis réveillé, je me suis réveillé. Tu t'appelles, je me rends de l'histoire de ça. Quand tu te réveilles, tu vas dans le miroir, tu te laves, tu vois ta figure, tu vois, et tu vois ton derrière, tout ça, ta chaussure, et puis tu sautes en bas. Tu n'as jamais sauté comme ça. C'est pourquoi Dieu ne s'occupe pas de ces gens de miracles. Parce que tous les jours on voit ça. Oui, amen. Mais pour sa gloire, il y a des miracles que Dieu a fait dans ta vie. Et donc ce miracle peut donc dépasser l'entendement des gens. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas penser à cela un jour. Quand toi tu vas être ce quelqu'un-là, ce don qu'on a négligé, ce don qu'on a abandonné et rejeté, vraiment oublié à la limite. Mais Dieu a fait ça pour que les gens sachent que ce que tu es venu, c'est pas lui que tu es ça. Alléluia. Donc Jésus ne voulait pas guérir un malade, mais Dieu voulait ressusciter un mort. Il est plus facile de guérir un malade que de ressusciter un mort. Mais Dieu, Jésus a choisi ce qui est plus difficile aux yeux des hommes. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Bien aimé,
Donc si tu as prié, si tu as pris le temps de prier pendant longtemps, je lève la main vers le trône de Dieu. Le Dieu des cieux qui m'a appelé, ce Dieu t'a pas oublié. Attends et tu verras. Au temps convenable, tu verras sa gloire. Tu as prié pour quelque chose, je dis la même ce soir. Tu as prié pour quelque chose. Si Dieu t'a pas encore exaucé, sois patient. Attends et tu verras. Dis à ton voisin, sois patient, attends et tu verras. Alléluia. Je te dis, pourquoi tu dois être patient? Pourquoi tu dois attendre? Dieu m'a parlé un jour au soir du 5 août 2001. Je persiste ici, ne change pas la vie parce que ceux qui étaient avec moi n'ont pas entendu la voix. C'est moi qui leur disais, voici ce qu'on me dit, voici ce qu'on me dit. À la maison, tout le monde était content. Je commençais à prier, à la chaude, on parle en langue, tout ça. Il dit, Dieu m'a appelé le pasteur, il dit, normalement à la maison, ils sont de la tout. C'est là même que les problèmes ont commencé. Vous pouvez dire, ah bon? C'est là même que les problèmes ont commencé. Pourtant, on priait, on gênait. Dans ma vie, pour la première fois, puis 10 jours de jeûne, un par un, il y a pris 10 jours. J'ai pensé même que déjà, dès que le jeûne finissait en même temps, ce que je voulais là, il allait recevoir ça. Dis à ton père, tu n'as rien vu encore. On a pensé que c'était un petit affaire. Mon petit salaire ne pouvait plus nourrir mes nombreux enfants. Pourtant, Dieu m'a appelé. Je suis en train de lui faire comprendre pourquoi Dieu a voulu que sa gloire soit manifestée dans la vie d'Israël. Pourquoi, plus tard, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Pourquoi tu ne dois pas te presser? Pourquoi tu dois attendre? Dis, j'ai reçu. Alléluia. Mon petit agent de policier ne pouvait plus souffrir. Il est plus sur la route. Maintenant, voilà Dieu, voilà moi. Voilà ma famille, me voici. Mon père, bon. Dieu va t'appeler, et puis à la maison, je dois chez Dieu. On mange une fois. Puis c'est du riz seulement. Oh, moi, je n'aime pas tout le riz, c'est le tout matin de bon matin. Il dit, ah bon? Et puis, la boisson, on l'a prêté à Abidjan. C'est-à-dire, là, c'est que, comme on a prié déjà, j'ai la carine, ça est survenu, donc c'est que c'est fini. Je suis en train de te faire comprendre pourquoi la prière que tu as faite, Dieu t'a déjà exaucé. Alléluia. Dieu t'a déjà exaucé, bien-aimé. Dieu t'a déjà exaucé. Ce que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a déjà exaucé. Dieu te l'a déjà donné. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a restauré. Dieu t'a donné au nom de Jésus. Alléluia. On va doucement, tout à l'heure, l'avion va décoller. Dis à ton voisin, attache bien ta ceinture. Alléluia. Quand on est venu habiter ici, là, le papa était pendant la Kéké, il était un grossiste. À Kéké, 100 boules. Il était un grossiste. On a commencé par 5 000, on allait à 10 000, on arrivait à 20 000, et maintenant on prenait le marché de la Kéké pour venir vendre. Tout ça, c'est dur. Vous savez, nos prières sont déjà exaucées. Mais il faut, quand Dieu t'éprouve, il y a quelque chose que Dieu prépare et veut préparer dans ta vie, sur le plan spirituel. Et ce que Dieu veut de toi, tu ne peux pas recevoir ça dans une université de la place, c'est pas possible. C'est dans sa maison. Ce qu'il prépare, tant que ce n'est pas fini, tu ne verras pas sa gloire. Alléluia. J'ai dit, ah, mais parce qu'il est bien habillé, mon ami. Dis à ton voisin, où vend tes quais d'abord? Est-ce que tu lui as dit ça? Dis à ton voisin, vends tes quais d'abord, vends tes quais. C'est ça que tu vois comme ça.
Donc, je me demandais, est-ce que Dieu là même, depuis on prie, on jeûne, on prie, on parle en langue, tout ça là, est-ce que Dieu nous a exaucés? Ou bien est-ce que réellement ce que Dieu a dit là, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Parce que quand les problèmes commencent, on oublie la voix de Dieu. On est Dieu. Tous on oublie ça maintenant. On regarde maintenant sur les événements et les circonstances. Mais ce soir, bien évidemment, te dit, ne regarde pas aux événements et les circonstances. Ce que la parole que Dieu a donnée dans ta vie sera manifestée au nom de Jésus. Ces paroles s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus. Si un jour, un homme de Dieu t'a dit quelque chose sur ta vie ce soir, je déclare que cette parole s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Oui, il y a un temps pour tout chose. Et c'est pour cela que tu l'attends. Alléluia. Quelqu'un a bien conduit ça. Maman au village, et puis c'est moi qui mets la table devant moi. Puis je vends 100. Parce que le temps n'était pas vrai. Et je me prends les deux plateaux pour voir. Pendant que je mettais la terre dans le sac, il n'avait pas le temps même. Dis à moi, c'est comme ça que tu faisais. Il va dans il prend deux. Je prends deux. Quand ça fait déjà 100, ça fait déjà 200 poules. Donc je dis, bon, ça, donc c'est un sac de 20 000. J'ai fini. Je prends mon truc, mon toilette, les grosses aiguilles, comme ça là. Tu vois, il va pas payer le fait, tu vois, il fait ça. Il faut toucher là. Juste me jeter là, tu vas voir. C'est qu'il est te montrer. Dis à ton voisin, attends un peu. Alléluia. Alors donc, on a fait toutes ces prières, mais il a fallu de passer par là. Moi, mes amis, moi je vous dis, que moi je vous aime. Si j'avais une autre voie par laquelle on pouvait passer ce soir, je vous l'aurais dit, mais il n'y a pas une autre voie. Les Blancs ont parlé, j'ai entendu. Les Blancs ont écrit, j'ai lu. Les témoignages de personnes hors de la Côte d'Ivoire ont parlé de Dieu. On lui témoignage, toutes ces choses ne sont pas venues. J'ai acheté des documents, j'ai lu. Aujourd'hui, j'ai expérimenté. Et je sais que ce que tu vis là, tu es à la place qu'il faut. Mais cette place-là, c'est pas là que tu vas laisser. Mais tu vas quitter là un jour. Tu vas sortir de là un jour. Tu vas changer de place un jour. Dieu te déclare que les choses changent. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Tu es là pour un temps. Et c'est Dieu qui t'a mis là. Tu es là à la place convenable. Mais là, tu ne seras pas là pour toujours, bien-aimé. Je te dis ce soir, je lève la main vers le trône de Dieu pour dire que le Dieu que j'adore, le Dieu que j'ai expérimenté, ne permettra pas que tu restes là. Parce que dans son plan, il y a une période pendant que Dieu choisit pour te former, te donner un caractère. C'est très difficile. Et là, on perd le regard carrément sur Christ. On cherche le secours humain. On va chez son oncle, on va chez sa tante, on va chez sa soeur. Mais bien aimé, la Bible dit que le secours ne vient pas d'un homme, mais le secours vient de l'éternel Dieu. Alléluia. C'est de Dieu qui va te sauver. Ce Dieu va te sauver, ma fille. Ne te fie même pas, peu importe, frère. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Laisse les gens t'abandonner. Laisse-les te rejeter. Laisse-les t'oublier. Hier, ce que tu as fait. Aujourd'hui, ils ont oublié. Mais ils ne savent pas que c'est parce que Dieu t'aime que tu es là. Mais quand le temps va venir, les choses vont changer. Et puis tu le connais. Oui, les temps vont venir, les choses vont changer. Oui, bien aimé, je vous dis que notre Dieu qu'on adore, c'est un Dieu qui est vraiment merveilleux. Jésus donc a mis 4 jours pour partir. Et donc les disciples, je vais donc oublier que Jésus a failli être lapidé. Dit, mais Seigneur, on était là-bas. Les gens ont failli nous lapider. Il ne s'est pas occupé. Il prend la décision de partir. Et il y a un autre qu'on appelle Thomas. Jean chapitre 11, verset 15, qui dit, mais laissez, on va partir avec lui, et puis nous tous on va mourir là-bas. Lisez Isaïe là, donnez le micro, Alléluia. Jean 11, 16. Tu vois Thomas appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Amen. Alléluia, vous avez compris. Et comme Jésus ne voulait pas comprendre, il voulait à tout prix aller à Béthanie, en Judée. Donc il y a un qui se lève et qui dit, laissez-le, en même temps on va partir ensemble, et nous tous on va mourir là-bas.
Jésus ne s'est même pas occupé de ça. Pourquoi? Jésus répond maintenant aux disciples pour dire que dans une journée, il y a 12 heures. Dans une journée, il y a 12 heures. Et pendant les 12 heures, un homme s'occupe de ses affaires, il travaille correctement, il ne trébuche pas. Mais celui qui marche pendant la nuit, celui-là, il est tout le temps perturbé, il murmure. Quel message vous voulez donner? Les disciples n'avaient pas d'aller à Bethanie. Ils n'ont pas de soirée pour on y aille. Et maintenant il répond, on sait que trop, parce qu'il y a un deuxième qui vient de parler pour dire allons, peut-être on va mourir avec lui. Mon fils, ma fille, tu le mourras pas au nom de Jésus. Ta vie n'est pas gérée par un homme que tu puisses mourir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est donc sur le plan spirituel, Jésus voulait simplement dire que tant qu'un chrétien marche dans l'obéissance de la parole, tant qu'il est en parfaite harmonie avec Dieu, personne ne peut mettre un terme à sa vie. C'est ce qu'il voulait dire aux disciples qui se plaignaient parce qu'ils partaient là-bas. Finalement donc, Jésus va donc prendre le départ, va donc décoller, les disciples vont le suivre, ils vont partir jusqu'à Bethanie. Donc, on arrive à Bethanie, et donc, tout juste à l'arrivée du village, donc à 3 km de Jérusalem, voici la sœur Marthe qui est là. Qui vient accueillir Jésus, pour lui dire, mais écoute, mais Seigneur, tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus dit non, il sera ressuscité. Elle dit oui, je sais qu'il sera ressuscité lors de ton avènement, au dernier jour il sera ressuscité. Je dis non, c'est pas de ça que je parle maintenant. Je dis que ton frère va être ressuscité maintenant. Parce qu'en fait, elle ne comprenait pas, elle ne savait pas que Jésus était Dieu, donc capable de ressusciter quelqu'un immédiat. Donc elle dit non, que quand tu vas partir, quand tu vas venir, c'est là que les gens seront maintenant, nous reviendrons à la vie. Donc après cet entretien, donc Marthe va courir rapidement, aller à la maison chercher sa soeur Marie qui était restée à la maison. Lui dit, ah, que Jésus est venu. Notre ami est venu. Donc, Marie se lève et les gens qui sont venus à l'occasion pour les assister, vous savez, comme la distance n'est pas longue, quand tu es à Jérusalem, tu vois déjà en hauteur, tu vois déjà Bethanie. Donc, tous ceux qui sont venus donc soutenir Marie à l'occasion, on a pensé que Marie partait à la tombe pour pleurer. Donc, on tous l'ont suivi. Ils arrivent devant Jésus et on commence tous à pleurer. Marie se jette aux pieds de Jésus. Il dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Alors Jésus dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? Il se déplace encore maintenant, il va à la tombe. Il va à la tombe. Jésus est donc en face de la tombe. Il dit, ôtez la pierre. Je suis en train de te faire comprendre pourquoi il fallait que la gloire de Dieu soit manifestée en Israël. Il fallait que la puissance de Dieu, il fallait que Dieu fasse quelque chose de grand qui dépasse l'entendement des hommes. C'est ça la gloire de Dieu. Donc ils vont, arriver au cimetière, voici la tombe de Lazare. Jésus donne des instructions aux gens qui étaient là, ôtez la pierre. Marthe, elle reconnaît, Seigneur, ils sont déjà. Vous savez, aujourd'hui, les théologiens, les gens qui ont écrit que le miracle n'est plus de ce monde, que les prophéties ne sont pas de ce monde, et que toutes ces choses sont passées. Jésus est mort, il est ressuscité, et ça s'arrête là. Je vous dis qu'ils n'ont pas tort, c'est pas la faute. Quelqu'un qui n'a pas entendu la voix de Dieu ne peut pas parler de la part de Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a parlé de façon claire, distincte, il a compris.
il ne change pas de position. Même si on doit le tuer, il ne change pas de position. Donc les gens ont repris ces choses-là. Et malheureusement, dans l'église aujourd'hui, les gens voient, ils s'asseyent également, ils sont assis, ils sont malades, ils souffrent. On prie pour qu'ils puissent bien mourir. Et donc, bien aimé, la famille de Marthe, Marie et Lazare est donc le symbole de cette église. Puisque pendant 3 ans, Jésus les a enseignés. Donc, ils ont 3 ans d'enseignement. Mais bien aimé, mais ils ne considéraient pas Jésus comme le Fils de Dieu, celui donc qui, par sa mort et sa résurrection, nous a sauvés. Pour eux, Jésus était un prophète, un grand prophète, mais il n'avait même pas la dimension des prophètes de l'Ancien Testament. Pour eux, Jésus, c'est vrai, ils le connaissent, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Alors donc, Jésus dit, ôtez la pierre. Elle dit, Seigneur, il sent déjà. Vous dites quoi? Vous dites non, écoute, homme de Dieu, écoute, laisse tomber. Là, on est arrivé là. Vraiment, on ne peut plus rien faire. Notre frère est déjà pourri, c'est pas grave, on peut laisser, on va l'enterrer, et puis après on voulait le reste. C'est ce que moi, je dois exprimer. Tu nous fais comprendre à Jésus. C'est pourquoi ce soir, je viens vers toi pour te demander quelle situation tu traverses. Je sais que tu traverses une situation. Ça peut être la maladie, ça peut être un cas de blocage, ça peut être un problème de mariage, ça peut être un cas de stérilité, ça peut être un problème de travail, ça peut être un problème de voyage. Je te demande quelle situation tu traverses. Quelle situation tu traverses. Est-ce que, comme la famille de Lazare, Marthe et Marthe, Marthe a dit à Lazare, écoute, Jésus dit non, mais écoute, déjà mon frère, déjà, il sent déjà, ce n'est même plus la peine d'essayer. C'est vrai, on te connaît, mais écoute, mais il ne faut pas exagérer. Mais quelle situation tu traverses ce soir? Parce que Marthe, Marie et Lazare ont donc plutôt limité la main de Dieu. Les sœurs de Lazare, je vous l'ai dit, ont limité la main de Dieu. Mais si tu es dans la disposition comme ça, c'est pourquoi Dieu t'a fait venir ce soir pour parler à ton cœur, pour te dire ma fille, pour dire mon fils, ce que tu traverses là, je suis dedans aussi. Mais attends un peu et tu verras ma gloire. Alléluia. Attends et tu verras ma gloire. Attends et je ferai quelque chose dans ta vie. Tu vas dépasser l'entendement, la pensée des hommes. Attends. Mais si quelqu'un a des pensées aussi négatives, vous savez, la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Garde ton cœur plus que toute chose, parce que de ce cœur-là vient la source de la vie. Et c'est là que le diable attaque. Ce que tu traverses ce soir, tu dis que tu vas mourir, tu dis que tu ne vas pas réussir, tu dis que tu ne vas pas te marier, tu dis que ton voyage est gâté, tu dis que ton fils est décédé donc tu ne peux plus avoir d'enfant. C'est le diable qui te met ça dans la tête. Parce que la seule chose que Dieu préserve dans la vie de ses enfants, c'est leur pensée, c'est leur esprit. C'est pourquoi il te dit de faire un avertissement pour dire garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce qu'il sait que le diable est imminent, le diable est sur la terre, il travaille. Il sait que c'est là que le diable va te parler pour dire que tu es là pour rien. Ce que tu cherches là, tu n'auras pas ça. Ce n'est même plus la peine, il faut attendre la mort. Il faut dire tu as menti. Il dit au diable que tu as menti. Que tu as vécu au nom de Jésus. Alléluia. Alors donc, si tu es tel que tu es découragé, tu es abattu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est le diable qui est en train de t'éloigner de ta destinée prophétique. Parce que Dieu te connaît, tu devrais dire le pourquoi.
Dieu sait pourquoi aujourd'hui tu es chrétien. Aujourd'hui, quand on dit là, tu parles dans une boîte. Tu n'es pas quelque part au campement dans un village. Tu allais chercher une copine pour aller dormir là-bas. Chercher un copain pour aller dormir là-bas. Tu vas laisser ta famille te venir t'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc tu es une créature surnaturelle. Oui, parce que Dieu, des ténèbres t'a transporté à la lumière et Dieu a fait ensuite en sorte que du royaume de Satan, tu passes au royaume de Dieu, donc à la vie éternelle. Alléluia. Donc dis à ton voisin que tu n'es pas n'importe qui. Dis que tu n'es pas n'importe qui. Ah oui, ce soir je persiste, je sais que tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas s'amuser à toi comme ça. Dis au diable que c'est fini ça. Dis que c'est fini ça. Celui qui n'a pas compris ça, comment peut-il expérimenter les bontés de Dieu? La Bible dit, dans la Bible de Lamentation chapitre 3 verset 22, que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque jour. Dieu prouve qu'il est bon. Mais comment dans ta vie tu peux savoir que Dieu est bon? Si tu n'as pas vu la main de Dieu dans ta vie, si Dieu n'a pas posé un acte important dans ta vie, comment tu peux dire vraiment Dieu est bon? C'est pourquoi Dieu a dit à Marie, si tu crois en Dieu, tu veux la gloire de Dieu. Parce que la foi est le seul instrument que Dieu utilise pour pouvoir permettre aux hommes de connaître sa gloire. Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de Dieu. Alléluia. Mais donc, tu ne peux pas expérimenter la bonté de Dieu si tu ne crois pas. Parce qu'il faut que tu crois pour que Dieu porte des actes dans ta vie. Pour que Dieu fasse quelque chose de grand qui dépasse la limite des hommes. Quand j'étais dans le ministère, pour faire un dossier, parce que là, je vais partir en France, j'ai vu le commissaire Vivian, passer Vivian, il m'a pris ça. Voilà, bien. Alors, bien. Elle a pris la secrétaire. Lui, on peut connaître. Oh, les enfants, lui, il était sapé mal, il a bon. Il était sapé mal. Mais c'est un cadeau, malheureusement, c'est moi qui ai payé, c'est un cadeau aussi. Il faut dire la vérité, il ne faut pas tomber. Elle m'a pris comme ça, commissaire. Elle demande à la secrétaire, tu connais lui, non? Elle dit non. C'est un grand pasteur. Il est venu prier pour moi à l'école des polices. Et puis je voulais un garçon. Il a prié pour moi. Au nom de Jésus, j'ai pris grossesse. J'ai eu un garçon. Là, on dit bon, envoie son dossier là. C'est quel nom? C'est quel nom? Il ne sait pas, c'est lui. Il m'a donné. Ouais, mon pasteur. Bon, après ça, tu as prié pour moi aussi. Ouais. Ouais, tu lui donnes des choses, on dit Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Il t'a sauvé, alléluia. Il t'a béni, alléluia. Jésus est bon, alléluia. Jésus est bon, alléluia. C'est parce que j'ai vu la gloire de Dieu, donc je reconnais que Dieu est bon. Mais ce que Dieu a fait pour moi, je ne suis pas un être extraordinaire. J'étais petit. Petit à vous. Petit même si Dieu l'a pris, les gens vont oublier. Dieu va te prendre, il va te transformer, il va te mettre devant des autorités, des ministres, des médecins, des avocats, des pharmaciens, des administrateurs, et puis il t'appelle papa. C'est pour ça qu'il dit Dieu. Donc chaque fois, quand il est chanté là, c'est pour ça. Donc Dieu a posé un acte important. C'est-à-dire que tu regardes la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. Alors tu peux donc exprimer cette bonté du Seigneur chaque jour que Dieu. Un jour, dans le livre de Hector, chapitre 3, verset 18 à 24,
Moïse a dit à Dieu, Dieu, moi je vois ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dieu a pris Moïse comme ça. Il dit, bon, moi je te prends, je te mets dans un rocher.